Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre Leganés et le Real Madrid. C'était un match, voilà, dans le cadre de cette 13e, 14e journée de Liga, je ne sais plus, le Real Madrid qui s'impose à l'extérieur, match important, match en retard par rapport au Barça, ils devaient reprendre des points pour revenir à hauteur, hein. On sait que s'ils rattrapent tous leurs matchs en retard, ils reviendront à un point seulement de ce Barça, et donc c'est chose faite, ils sont revenus déjà maintenant à déjà 4 points, et il va rester un match face à Valence. La compo, on va la voir tout de suite. Juste avant, j'aimerais bien vous dire, les gars, de vous abonner et de liker cette vidéo, bien sûr, c'est très important pour me soutenir. Et voilà la compo qui a été mise par Ancelotti, avec bien sûr des problèmes, on le sait, d'absence, des grosses absences comme Carvajal, comme en défense centrale Alaba, Militao. C'était le jeune Asensio, hein, qui avait débuté face à Osasuna, qui était rentré en jeu à la blessure de Militao. Il est titulaire ici, à côté de Rudiger. À gauche, c'était Garcia, Fran Garcia, pas de Mendy, pas de Camavinga. Au milieu de terrain, c'était Camavinga, Ceballos et Bellingham, un milieu à 3, avec un Arda Güler titulaire. C'était voilà, une petite surprise, un petit changement. Rodrigo, bien sûr, est toujours pas là. Il est également blessé face au Sasuna, donc il était remplacé par Arda Güler sur le côté droit. Bellingham en 10 et Mbappé qui était à gauche cette fois-ci. Pourquoi? Parce que Vinicius a lui occupé ce poste axial. Voilà, alors oui, il y a eu des permutations, mais dans la plupart du temps, c'était quand même cette animation en 4-2-3-1, avec Vinicius plus axial que Kylian Mbappé sur le côté gauche, et on peut voir que voilà, ça a pas trop mal marché sur ce match, avec un Real qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui a eu, voilà, on va le dire, qui a dominé son adversaire, un adversaire qui a été franchement très très faible. Voilà, bien sûr, moi, comme tout le temps, quand j'allume ma télé pour regarder le Real Madrid, je me dis, bon, allez, est-ce que l'équipe en face va pouvoir les titiller, va pouvoir faire quelque chose? Et bah franchement, très très rapidement, je me suis dit qu'ils allaient rien faire du tout. 0-1 expected goals, avec en plus un Courtois dans les cages. Vraiment, il n'y a absolument eu aucun danger. On le voit ici, aucune pointe de bleu. Un petit peu ici en première période, même pas à la fin. Il n'y a rien eu, ça a été extrêmement pauvre de la part de Leganés. J'attendais même un Sébastien Haller titulaire, il n'a même pas été, il est rentré en cours de match. Donc de toute façon, il n'y avait rien à faire dans ce match. À part voilà, assister à un match plutôt sérieux du Real Madrid, hein, avec beaucoup de possession. Même pas un volume d'occasion énorme, voilà, 1,8 de XG. Mais franchement, un match très très tranquille dans l'ensemble. Il n'y a pas besoin de forcer pour ce Real Madrid qui s'est mis plutôt rapidement à l'abri, hein, en fin de première mi-temps, avec un joli but de Mbappé, une récupération très haute du milieu de terrain, du meilleur milieu de terrain de ce match, Camavinga, qui a fait un très très gros travail. Match XXL de sa part, récupération très haute, transmission pour Vinicius qui vient faire la passe à Mbappé qui met son petit tapin. Oui, c'est un tapin, mais quand même important dans sa saison, dans sa remise en forme, dans sa reprise de confiance. Ce but va être important et on voit quand même sur la feuille statistique que les trois plus gros joueurs, les trois stars, les trois ont marqué. Forcément, je pense que c'est de bon augure pour l'atmosphère, pour voilà, la prise de confiance, hein. Tu vas quand même te déplacer à Anfield, à Liverpool, cette semaine en Ligue des Champions, dans un déplacement important, t'es un peu à la traîne. Donc voilà, de marquer, de rassurer un peu tout le monde, c'est quand même très très important. Finalement, voilà, tu termines quand même ce match avec des statistiques franchement bien à l'extérieur, des bonnes statistiques avec plus de 15 tirs, plus de quasiment la moitié cadrée, plus que la moitié même cadrée, des grandes occasions, et encore Mbappé qui a loupé quelques tirs. J'ai en tête un tir en deuxième mi-temps où il est lancé magnifiquement en profondeur par Vinicius, il n'arrive même pas à terminer malheureusement. Mais voilà, un Real Madrid qui revient à 4 points avec un match en moins. Donc voilà, le Real Madrid continue, le Real Madrid était en difficulté, ils ont mal commencé la saison, mais ils reviennent plutôt bien à la Real Madrid en gagnant un match, on va le dire, facile. Les Ganes, c'est pas une équipe très dangereuse, ils sont 14e au classement, mais franchement, en voyant leur match, ça a plutôt tendance à descendre, je pense, que à monter. On était face à une équipe quand même en difficulté, qui a eu vraiment très très peu d'occasions. Il y a voilà, Sébastien Haller qui est rentré pour les 15 dernières minutes, même lui a quasiment touché aucun ballon. Derrière, pour le Real, voilà, quelques changements. Brahim Diaz, que j'aime bien. J'aime beaucoup Brahim Diaz, Luka Modric qui est rentré pour un peu de rotation, et Hendrix. On voit qu'il a que quelques minutes à se grappiller face à un match gagné déjà 3-0 à Leganés. On se dit, bon, bah, est-ce qu'il peut peut-être pas avoir un peu plus de temps de jeu? Non, que quelques minutes. Peut-être qu'un petit problème à l'avenir, hein, avec le temps de jeu que Güler et Hendrick ont. Alors bon, Güler était titulaire sur ce match, mais d'habitude il a quand même très peu de temps de jeu. Et voilà, une animation offensive, on va bien sûr en parler un peu plus. Mbappé sur le côté gauche, Mbappé c'était un bon match de sa part. Alors oui, il a raté des occasions, oui, il met un tapin, il n'a pas encore mis un vrai but, il n'a pas vraiment pour l'instant une énorme confiance, on le sait.
Mais dans ses déplacements, dans ses transitions, dans sa relation aux autres, il était quand même mieux. Je l'ai mieux trouvé, ils se sont mieux trouvés avec Vinicius, que j'ai vraiment trouvé plutôt pertinent dans ce poste axial, qui sent vraiment bien le jeu, qui est capable techniquement de s'en sortir. Alors oui, il est un peu bridé notamment dans son élimination, dans sa capacité à éliminer l'adversaire, dans sa capacité à faire très très mal sur un côté, prise de vitesse, etc. Forcément, il y a moins cet aspect-là dans l'axe. Mais par rapport à d'autres qualités de son jeu, on a vu d'autres qualités. On a vu sa capacité à orienter le jeu. On a vu sa capacité à pouvoir contrôler un ballon dos au jeu, se retourner, lancer un de ses partenaires. Également lui-même être trouvé dans de bonnes positions. On a vu également au pressing, il n'a pas renié les efforts comparé au dernier match. On se disait, bon, Vinicius, défensivement, c'est pas top. Là, il fait quand même une très très grosse intervention sur la remise de Camavinga pour le premier but, et où il est très très insistant, très perçant, très explosif pour jaillir juste devant le défenseur central et derrière avoir la lucidité de servir Mbappé sur un caviar. Hein. Il n'a plus qu'à la pousser au fond, donc gros match. Gros match également de Valverde dans son côté droit, peut-être un peu peur, mais on voit qu'il court toujours très très vite. Un cheval, hein, il a rattrapé absolument tout le monde, il met même ce petit but sur coup franc. Il a quand même l'habitude ces temps de marquer des buts en dehors de la surface. Très joli coup franc. Bon, on doit quand même dire qu'un gardien professionnel ne peut pas se faire avoir comme ça sur son premier poteau. Le mur également qui est atroce. Donc voilà, écoutez, but. Bellingham qui est récompensé également par un petit but de la tête après un match vraiment vraiment bon de Bellingham. Je me suis dit, bon, Bellingham, techniquement, c'est peut-être un peu limité. J'avais quand même des réserves. Et là, sur ce match, il m'a quand même convaincu. Je l'ai vraiment trouvé bon dans les petits espaces. Alors oui, bien sûr, tout est à relativiser. C'est que les Ganes en face. On a vu face au Barça, face à un milieu très technique, qu'il est en difficulté à ce niveau-là. Mais voilà, dans ce genre de match, on voit quand même qu'il est au-dessus de la mêlée au milieu de terrain, dans les petits espaces, pour orienter sur Mbappé, pour Güler. Techniquement, avec Arda Güler, avec Camavinga, c'était franchement bien au-dessus. Ceballos également, que j'ai trouvé plutôt bon. Donc finalement, on avait une équipe pertinente, une équipe qui pressait, une équipe cohérente, une équipe en possession, une équipe en contrôle, avec un Courtois en très bonne disposition, Arda Güler qui arrivait à techniquement se libérer du pressing, à faire quelques gestes, un petit pont en première mi-temps très impressionnant. Fran Garcia sur le côté, je trouve ça plutôt bon. Il peut apporter offensivement, défensivement il est plutôt présent, dans la création du jeu, balle au pied, il n'est pas du tout en difficulté. C'est le cas également de Ceballos, c'est le cas de Camavinga, c'est le cas de Asensio en défense qui fait plutôt un bon match. C'est vraiment le type de match parfait pour se mettre en confiance parce que voilà, tu as le ballon, tu as 60-70% de possession, tu es face au jeu, tu peux même tenter des choses. On l'a vu faire quelques percées, faire des passes un peu plus verticales. Donc par rapport à ça, il a été plutôt bon. Il n'a pas eu grand chose à faire, on va le dire derrière, mais un match solide de sa part, un match solide du Real Madrid qui revient donc, qui gagne alors que le Barça perd des points. Donc voilà, très très bien dans cette dynamique d'avoir un combat dans les hautes sphères du classement de cette Liga. Je pense que la course au titre va être intéressante jusqu'à la fin de la saison. On va avoir peut-être un championnat plus serré que ce qu'on pensait dans les tout premières journées, avec un Barça excellent, un Real Madrid en difficulté. Pour l'instant, c'est en train de se resserrer. Et voilà, la réalité de l'effectif, la réalité des 38 journées, de la longévité, va forcément au bout d'un moment se faire sentir pour ces deux équipes, et on va voir laquelle va l'emporter à la fin. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos dès demain. Pour parler du Barça, pour parler de la Ligue des Champions cette semaine qui revient très vite. On a des très beaux matchs, Bayern PSG, Liverpool Real Madrid, Barça Brest, etc. Il y a beaucoup de matchs. On va bien sûr en parler, donc pour ne rien rater, activez la cloche, abonnez-vous, c'est très important. On se retrouve très vite.